Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Patrice Brousseau. Il est le président de l'association vendéenne des stomisés. En France, il est estimé à 80 000 personnes le nombre de patients stomisés. Ces opérations sont pratiquées à la suite de cancers ou de maladies inflammatoires. La vie après une opération de ce type est différente, mais les patients peuvent tout à fait travailler, avoir une vie sociale, des loisirs, et donc éviter l'isolement et favoriser l'autonomie. Patrice Brousseau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes le président, je le disais, de l'association vendéenne des stomisés. Explication de texte. Ce type d'opération chirurgicale consiste en quoi? Eh bien, ça consiste à boucher à la peau les organes qui permettent l'évacuation des déchets du corps, les urines ou les selles, évidemment. Et donc, la pose d'une poche, Oui. généralement sur l'abdomen, qui peut évidemment s'enlever au besoin, quoi. Alors, si je vous dis que le sujet, humainement, il est difficile à aborder, est-ce que vous le comprenez? Oui, bien sûr, parce que c'est quand même quelque chose qui change notre image, hein, l'image qu'on peut avoir de notre propre corps, puisqu'il y a quand même une modification importante. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est souvent suite à un cancer, donc il y a déjà la première annonce de cette maladie qu'il faut intégrer et donc surmonter. Alors, si on peut mettre justement des mots sur cette difficulté, c'est quoi? C'est la gêne, la crainte, la peur, C'est la gêne, la Oui. crainte, la peur Le regard des autres. de regard des autres, puisque évidemment cette poche, on essaye de la cacher le plus possible. Et puis surtout la peur de comment va être notre vie après. Hein, et je crois que c'est surtout ça que l'association permet d'aider à surmonter, Ouais. par les témoignages de gens déjà stomisés. Et puis 80 000 personnes en France. 80 000 personnes. Nous, on estime à peu près sur la Vendée entre 4 et 500 le nombre de stomisés. Mais l'association n'en fédère qu'une petite moitié. Vous rencontrez des situations psychologiques difficiles, justement, avec des patients, si on peut appeler ces personnes patientes? Ah ben, tout à fait, oui. Des gens qui viennent à l'association, l'idéal c'est de venir un petit peu avant, Oui. hein, pour pouvoir rencontrer justement des gens et voir que malgré tout, la vie continue. Hein, ils peuvent rencontrer quand ils viennent à l'association des gens qui sont stomisés depuis 10, 15, 20 ans, voire même 40 ans pour certains. Ça peut être provisoire, une stomisation? Ça peut être provisoire, oui. Quelquefois, les stomies sont posées lorsqu'on a un problème à l'intestin, pas forcément au côlon. Hein, donc là, généralement, ce sont des iléostomies qui peuvent être provisoires. Quelquefois, quand on opère aussi de la vessie, on peut reconstituer une vessie un peu provisoire, hein, et donc enlever la poche. Mais il y a d'autres contraintes liées à ça. Quoi qu'on en dise, la vie est bouleversée. La vie est un petit peu bouleversée, il faut reconnaître. Il y a beaucoup de questions par rapport à ça, justement. Se montrer en public, comment est-ce que ça va être perçu? Sortir, est-ce qu'on peut s'absenter longtemps de la maison? Est-ce que la poche, il faut la changer souvent? Est-ce que il va y avoir des problèmes, il peut y avoir des problèmes de fuite, donc d'odeur, donc ça peut être gênant en public. Et toutes ces craintes-là, les adhérents les expriment assez facilement et on peut y répondre évidemment de façon positive. Alors, on peut avoir une vie normale, vous allez me dire que oui. On peut avoir tout à fait une vie normale, hein. Personnellement, j'ai continué à travailler pendant encore 10 ans après mon opération. On peut jardiner, on peut avoir des loisirs, on peut sortir, on peut manger normalement, on peut faire du sport. Alors, pas forcément une pratique intensive, évidemment, mais on peut jardiner, on peut marcher, on peut faire du foot. Bon, c'est la course à pied peut-être un peu plus gênante avec l'appareillage. Les techniques ont beaucoup évolué depuis ces dernières années. Ah, énormément. Hein. Sur les premières stomies, on attachait la poche et on la serrait avec une sangle, avec une espèce de joint en caoutchouc. Donc je vous explique pas les problèmes de fuite. Maintenant, les matériels ont beaucoup évolué. Il y a des colles assez performantes, il y a des sprays protecteurs pour la peau parce qu'il peut y avoir des problèmes d'allergie ou de... Vous avez traversé justement ces problèmes psychologiques au début. Est-ce que vous vous rappelez des premiers moments lorsque
vous êtes retrouvé dans une situation... Oui, puisque j'étais parti, moi, pour une opération avec une reconstitution de vessie. Et quand le chirurgien est sorti de ma chambre la veille, il est revenu 5 minutes après en me disant il est possible que vous vous retrouviez avec une poche. Et là Là, vous dites ah bon? Et puis le lendemain, vous vous retrouvez effectivement avec une poche sur le ventre. Et je crois que l'association, elle permet, j'ai rencontré assez rapidement la responsable infirmière bénévole Françoise de l'association, et ça permet tout de suite de dédramatiser et de voir qu'on peut continuer à vivre malgré tout. Là, ce que vous nous dites, c'est que l'accompagnement psychologique est absolument nécessaire. Absolument, c'est important. Oui, parce que le pire, c'est de rester renfermé chez soi et de vivre dans son problème et de ne pas oser en sortir. Il y a quelques-uns des adhérents qui hésitent encore à aller à des repas, à aller au cinéma, alors que on peut apprendre à gérer sa poche. Alors, quels sont vos mots quand vous rencontrez justement des patients pour les faire changer de regard sur eux-mêmes et sur leur vie? Il n'y a pas de mots finalement précis. Le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est qu'on continue à vivre normalement. Et apporter ce genre de témoignages, et c'est tout l'intérêt de l'association, finalement. Alors, vous êtes le président de l'association vendéenne des stomisés. C'est une association qui travaille en proximité avec les personnels de santé, je suppose. Vous intervenez comment? Vous connaissez comment Alors, normalement, dans la charte des stomisés, l'information sur l'existence des associations est obligatoire. Donc, les soignants en clinique ou en hôpital doivent informer de notre existence. Les soignants sur La Roche-sur-Yon font très bien leur travail. Il y a aussi des infirmières stomathérapeutes à la clinique et à l'hôpital, mais elles ne peuvent pas gérer la quantité de patients sur le long terme. Et donc, notre association a un avantage de la proximité et de la réactivité. On a une infirmière bénévole qui est pratiquement là 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et dès qu'il y a un coup de fil, dès que l'adhérent a un problème, il peut l'appeler. Elle se rend, sinon le jour même, sinon le lendemain, chez l'adhérent. Donc, combien de bénévoles? On est une douzaine de bénévoles à faire tourner l'association, le bureau. D'accord. Et ces bénévoles interviennent auprès des patients ou futurs patients, futurs malades? L'idéal, ce serait d'aller les rencontrer avant l'opération. Mais la plupart viennent tout juste après, parce que quelquefois, on sort de l'hôpital ou de la clinique avec nos questions. Et on n'a pas forcément le temps d'intégrer les réponses nécessaires. Donc c'est vrai que très vite, quand les problèmes pratiques se posent, les fuites, qu'est-ce que je fais? Alors, notre infirmière, elle est là pour adapter le matériel à la situation de chaque patient. Cet accompagnement se fait aussi avec les proches, je suppose? Bien sûr. Les proches, comment ils perçoivent aussi c'est important que s'il y a la notion d'accompagnement des proches, soit les enfants pour les personnes très âgées, ou bien le conjoint pour les personnes qui ont la chance d'être en couple, c'est extrêmement important à prendre cette dimension. C'est un soutien psychologique indispensable. Oui. Je vous propose, Patrice Brosseau, de faire une pause avec Coup de pouce A, une capsule justement qui permet à des associations de lancer des appels en direction justement de futurs bénévoles. Mathis Pirez a rencontré les dirigeants de la SPA. On regarde. Bonjour à toutes et à tous, pour cette chronique asso, je me suis rendu à la SPA des Sables d'Olonne. Mais bon, comme vous pouvez l'entendre, il y a beaucoup de bruit à l'extérieur et en plus de ça, il fait pas très beau. Alors on va rejoindre Sylvie, elle est au chaud et en plus avec des chats, venez avec moi, c'est parti. Eh bien, bonjour Sylvie. Alors, on est actuellement au refuge de la SPA aux Sables d'Olonne, mais c'est peut-être un peu flou pour certaines personnes qui ne savent pas en quoi consiste vraiment votre refuge. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à ceux qui nous regardent? Alors, en fait, on est un refuge de la SPA. Donc, la SPA, c'est une association qui défend le droit des animaux. Et nous, on est un refuge et on est là pour accueillir les animaux qui ont besoin d'une famille. Et là, actuellement, tous les animaux que vous avez accueillis, que ce soit chien, chat, même lapin, vous en comptez combien? Alors là, on a 42 chiens actuellement et on a une trentaine de chats. Et un petit lapin qui est encore à l'adoption.
Et si vous aviez un message à faire passer aux futurs propriétaires d'animaux de compagnie, ce serait lequel ? C'est surtout de bien se renseigner, de bien mûrir le projet. Qu'est-ce que c'est qu'un chien ? Qu'est-ce que c'est qu'un chat ? Quels sont ses besoins ? Et aussi spécifiquement les besoins pour certaines races de chiens comme le malinois, le husky, qui sont des chiens de race très tendance en ce moment, qui sont des chiens magnifiques mais qui ont vraiment des besoins très spécifiques. Et c'est pas toutes les familles qui ont la capacité de les prendre en charge. Et malheureusement, ça se solde souvent par des abandons au refuge. Bon, alors on revient justement à votre association et plus particulièrement à votre demande. Et pour régaler, j'ai envie de dire, vos animaux que vous accueillez dans votre refuge, vous recherchez des jouets, mais pas que, des jouets, des friandises. Vous pouvez m'en parler ? Oui, alors en fait, on fait des appels aux dons pour tout ce qui peut améliorer leur quotidien. Donc les chats s'ennuient vite, surtout les chatons qu'on a en ce moment. Donc ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de se sentir rassurés aussi. Donc quand on ne peut pas tout de suite les mettre en collectivité, ils aiment bien avoir des petits doudous avec eux. On a aussi, par rapport aux chiens, le fait de mastiquer, c'est un anti-stress pour les chiens. Comme c'est un environnement assez stressant pour eux, d'avoir des objets de mastication, ça leur permet de mieux vivre leur séjour au refuge. Et on a besoin aussi de fromage en portion type vache qui rit, parce qu'en fait, quand on leur donne les médicaments, on les met dedans, c'est plus facile pour nous pour faire les traitements. Et si vous voulez faire plaisir maintenant, les animaux du refuge de la SPA des Sables d'Olonne, je vous mets une adresse juste en bas de votre écran pour pouvoir ramener un maximum d'objets, de friandises et de jouets à cette adresse-là. La chronique asso est terminée, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Sylvie. Au revoir, merci beaucoup. Retour sur le plateau de Y'a une asso pour ça avec Patrice Brousseau, le président de l'association vendéenne des stomisés. Pour vous contacter, si demain je veux adhérer à l'association sans pour autant être stomisé, c'est possible ? Tout à fait. Oui, on accepte tout le monde. Les dons sont les bienvenus. Les dons volontaires. Comme toutes les associations, au niveau financier, on est toujours sur la corde raide. Ou même être accompagnant ? On peut être accompagnant, tout à fait, oui. Donc, nous avons des permanences tous les mardis, tous les vendredis à La Roche-sur-Yon, de 14h à 17h. Et on peut donc nous téléphoner au 02 51 05 23 33, ou bien par Internet. Nous avons un site Internet aussi, www.stomisé85. Donc, et tout est dit. Et tout est dit. Merci Patrice Brousseau. Je rappelle que ce programme est coproduit par la Maison départementale des associations de la Vendée, par TV Vendée et bien sûr par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.